Histoire, vous allez rigoler. Accrochez-vous, vous allez rigoler. Pourquoi j'ai eu cette histoire cette semaine? Parce que je l'ai vue la semaine dernière. Si vous êtes venus que pour ça, je vous ai fait votre semaine. J'ai commencé les cours il y a 15 ans. Les filles il y a 10 ans, après que je me suis marié. Les garçons, j'ai commencé il y a 15 ans. J'avais Blainara du Monde le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, mais personne, ils ne se connaissaient pas entre eux. J'avais le groupe du dimanche, le groupe du lundi. J'avais les groupes de chaque semaine. J'ai décidé un jour, avec Franck, tu vas rigoler maintenant, de faire un Shabbat plein. De réunir tous les cours, un Shabbat. On a réservé le château de Chaumont. D'accord, c'est un château à côté de Paris. Shabbat plein. Tous les cas sociaux de Paris étaient présents. Tous. De l'époque, je les avais tous. Du dealer, je les avais tous. Tous. Si Franck il a plus de cheveux aujourd'hui, je pense que c'est pas mal parti à cause des Shabbats que j'ai organisé avec lui. J'ai organisé le Shabbat plein à Chaumont. Bon. Alors comment vous décrire ce Shabbat? À quoi il ressemblait? J'ai essayé hier de le décrire en un mot. Un zoo. Un zoo, j'étais noir. D'accord? J'étais noir dans le zoo. Bon. Ils sont venus au Shabbat en gyrophare. Ils ont acheté des gyrophares pour mettre dans les voitures pour vous dire le niveau du Shabbat. Ils devaient venir à 3, ils sont venus à 15 dans une chambre. On devait être 150 au départ, on s'est fini à 500 personnes. J'ai eu la bonne idée, parce que j'ai quitté bonne idée, moi, d'inviter mon père. Il fallait. Je voulais que mon père il soit fier de moi. Je dis, papa, voilà, il y a un Shabbat. J'aime tellement mon père, j'admire tellement mon père que je le vous vois. Et voilà, papa, on fait un Shabbat plein avec tous les jeunes, est-ce que vous pouvez venir? Et les jeunes, ils vont être impressionnés par vous voir. Bon, mon père, le pauvre, il m'a suivi il m'a suivi au Shabbat. Vendredi soir, il a fallu avoir dans la salle 10 meurtres. Je pèse mes mots. Des chaises qui ont valsé de partout. Ils ont bu un petit peu. Les chaises, ils ont valsé. Bon, intenable. Mon père, à minuit, m'a dit, écoute, moi, je ne gère plus, je vais dormir. Marocain, l'heure, c'est l'heure. Mon père est parti se coucher. Et moi et Franck, on a fait des rondes jusqu'à peut-être 3 ou 4 heures du matin pour calmer les bêtes. J'étais dans les couloirs en train de dire à tout le monde, allez, il faut dormir, demain matin, Shacharit, 9h, quel est Shacharit? Ils sont réveillés lundi matin. J'ai écouté 3h30 ou 4h du matin, je ne me rappelle plus, j'ai dit à Franck, écoute, tu te laisses, je n'ai plus les forces. Khalas, je vais dormir. Je suis rentré dans ma chambre avec mon petit frère, j'ai fermé la porte, j'ai dit, écoute, je dors. Je rentre dans le lit, je commence à m'endormir, PMET. J'entends taper très fort. Une fois, je dis c'est rien, je m'en fous. Ils ont qu'à s'entretuer. Ça tape. J'hurle. J'ai écouté, j'ai plus rien à faire. J'ai plus de force, les âmes ils sont en bas. Faites ce que vous devez faire. J'entends Moshe ouvre. J'ai reconnu la voix de mon père. Je me lève vite. J'étais pas marié à l'époque, j'avais encore les forces. J'ouvre la porte et je vois mon père en face de moi à 4 h du matin. Je sais pas si vous connaissez mon père. Il est un peu impressionnant. Il est très impressionnant. Là, il est blanc, il a une barbe blanche. Maintenant, je le vois, je peux attraper un arrêt cardiaque, stam. Un regard de mon père. Ça me remet, moi j'aime tellement, un regard. Et il ne me répond pas au téléphone, je peux me vexer pendant 3 jours. Il sait ça. Moi, il n'y a pas de... Je fais, papa, qu'est-ce qui se passe? Le coussin, il n'est pas bon, la couverture, je m'appellerai toujours. Le pauvre. Il a dit, écoute, je supporte tout de toi. Tout. Il a failli pleurer. Les cris, je dis rien. Les bagarres, les insultes, les gros mots, rien. Mais là, ça fume. Ça fume. J'ai compris qu'il fumait pendant Shabbat. Je regarde mon père, je fais, non, ils ont pas osé faire ça, papa. Ils sont dans la Torah et tout. Il m'a dit, je te promets, ça fume. Il m'a dit, sors. Sors! Je suis sorti dehors, ça puait. Ça puait pas la cigarette. Ça sentait le shit. De partout. Je vais dire quoi à mon père? Je fais des cours. J'ai dit. Je fais comme ça. Je suis sorti la tête, je fais. Non! Oh, c'est le renfermer. Il m'a dit, c'est pas le renfermer. J'ai tenté un deuxième truc. Je lui ai dit, c'est peut-être la Dafina qui a brûlé.
Il m'a dit, écoute, je suis marocain. Je sais différencier la dafina du shit. C'est la dafina au shit, ça. Je le regardais, je fais quoi maintenant? J'étais désemparé. J'étais fatigué 4 jours, j'ai tout donné. Mais tu fais rien? J'ai tout fait. Mais je lui dis, je veux pas. Tu veux pas gérer. Alors je vais gérer moi l'histoire. Chacun il connaît son père dans la salle. Je connais le mien. Quand il dit je vais gérer, il va gérer. Il m'a dit suis-moi, je vais te montrer comment on gère. J'étais en pyjama. Et lui, il était en djellaba, il ressemble à un ange. Je suis l'ange dans les couloirs, comme ça. Et le pauvre, il bouillonnait de nerfs. Comment? On me fait venir avec toute ma famille et on me respecte pas maintenant. On, c'était moi. Ça veut dire, et on me respecte pas. Je fais non, on, non, il me respecte. Je le suis derrière. J'arrive devant la porte. Maintenant, les hamars, ils ont fumé. Mon père il était là, ils étaient là. Ils ont ouvert les fenêtres. Mon père avait les fenêtres ouvertes et il fumait comme ça. Il était 20 dans la chambre. Et mon père, il tape à la porte. Et dans ma tête, je me suis dit, c'est fini. Il va les transformer en crapaud. Je sais de quoi il est capable. Je m'imaginais déjà comment je vais annoncer à leurs parents que je vais leur ramener les crapauds. Et il tape de toutes ses forces à la porte. Tac, tac, tac. Et j'entends les hamars qui rigolent derrière. Et il tape, et il tape. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, c'est fini, t'as plus de cours. Tu reviens lundi, t'as plus de cours, il n'y a plus de cours, c'est fini. Il va travailler du travail, il va chercher quoi. Je me rappellerai toute ma vie la réaction du gars qui a ouvert la porte. Je ne donnerai pas son nom ce soir. Il s'appelle Johan. Il ouvre la porte. Il avait les yeux rouges, globuleux. Un aquarium, la chambre. Un aquarium. Et on a ouvert la porte et... 15 ans après, comment oublier sa réaction? Il allait avoir un arrêt cardiaque sur le coup. Et je pense qu'il était un petit peu défoncé. Il a vu un homme comme ça. Il a vu un ange sur la porte. Il a dit hop, hop, hop. J'ai tendu ma tête derrière pour pas qu'il ait peur. Mon père, il le voit. Il lui dit qu'est-ce qui se passe dans cette chambre? Mais sérieux. J'étais derrière, je lui dis écoute, je lui dis Johan, dis la vérité. J'avais pas pour moi. La vérité pour lui, Johan, je l'aime bien, mais il y a des limites. Je lui dis Johan, dis la vérité, je ferai Kaddish pour toi pendant 1 an. Je ferai Kaddish pour toi pendant 1 an. Parole d'honneur, je ferai Kaddish pour toi. Johan, qui était khfif, il dit on révisait le cours. Mon père dit mais à part réviser le cours, ça sent la cigarette dans la chambre. Je sais pas, sur ce, c'est faire Torah. Il regarde mon père, il a la cigarette dans la chambre. Il se retourne vers ses copains, il était 30 dans la chambre. Qui ose fumer? Qui ose fumer? Non, lui, il avait une cigarette dans la main. J'ai bien peur qu'il avale de stress. Il avait la cigarette dans la main et il a avalé une taf. Donc quand il parlait, il y avait un fumée qui sortait. Il ne voulait pas que ça sorte par la bouche, ça sortait par le nez, par les oreilles. Ça sortait. Mon père me dit, Rabbi David, il n'y a personne qui fume dans la chambre. Mon père dit, mais c'est pas possible. Ça sent la cigarette de partout. Il dit, Rabbi David, moi, de mon vivant, personne ne fumera. Tant que je suis là, je me suis dit, il va se faire défoncer. Et mon père, il le regarde. Il dit, j'étais sûr que c'était pas toi, Johan. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui fume, je sais pas, mais dis-lui d'arrêter, passez pas qu'à votre par rapport à Shabbat et par rapport à moi qui est en bas. J'essaie de dormir. Il a fermé la porte. Et il marche dans le couloir. J'avais peur de le suivre. Ça veut dire, sur le coup, j'ai eu peur. L'histoire, là, c'est fini. Mon père, il m'a jamais... L'histoire, là, il a oublié. Le Johan, j'ai vu la semaine dernière. 15 ans après, je ne l'ai pas vu pendant 15 ans. Il m'a dit la semaine dernière, il m'a dit, écoute, j'ai fait mon alia, je suis marié, j'ai des enfants, j'ai un travail maintenant stable, il travaille dans les embrouilles en Israël. Il me manquait son adresse, on arrête. Il m'a dit, tu sais, à cette époque-là, je sortais avec une non-juive. Je faisais pas Shabbat, mais j'étais très très loin. Il m'a dit, il y avait tes cours qui m'ont attaché de temps en temps au judaïsme, mais c'était pas ça. Il m'a dit, quand j'ai vu le sourire de ton père, avec ma cigarette à la main,
Et j'ai vu la bienveillance qu'il avait dans ses yeux, qu'il aurait pu me déchirer, mais qui m'a souri, qui m'a béni. Quand j'ai fermé la porte, je me suis dit, mais comment je peux trahir une personne aussi gentille que ça? Alors il m'a dit, c'était la dernière cigarette que j'ai fumée le Shabbat. Je l'ai éteint, et j'ai dit, dorénavant, par rapport à cette personne-là, tu fumes plus le Shabbat. Je suis rentré, je me suis dit, si je fume plus le Shabbat, je ne peux pas sortir avec une non-juive. J'ai cassé avec la Goya, je me suis marié avec une juive. Aujourd'hui, j'ai 4 enfants. J'habite en Israël, à Natania, à l'adresse, non, je rigole. Il m'a dit, si aujourd'hui je fais Shabbat, c'est grâce à la gentillesse de ton père. Et de là, j'ai compris ce que ça pouvait apporter. Un sourire, une fois dans ta vie. Alors oui, c'est vrai que tu n'as pas toujours envie de sourire. Mais il suffit un mot de gentil de ta part, une considération, n'importe quoi. Sois capable de mettre ton cavote de côté. Complimente. Tu vois comme quoi il a fait des efforts. Il a essayé de faire des efforts. Elle a essayé de faire des efforts. Qu'est-ce que ça te coûte à toi de lui faire comprendre que tu as réalisé qu'il a fait des efforts, qu'elle a fait des efforts. Tu peux seulement acheter le shalom. C'est pour ça que quand Aaron Cohen il est décédé, tout le monde a pleuré. Parce que Aaron Cohen, c'était la seule personne qui remarquait les efforts de l'autre, qui complimentait l'autre, quitte à mentir. Moshe Rabbeinu, c'était trop fort pour lui. Nous, on n'a pas le niveau de Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu, il ne nous parle pas. Donc je pense que mentir pour le shalom, c'est un devoir. Et que chaque jour, mettez-vous en rappel, complimentez 2 personnes par jour. Je pense qu'on a le devoir de complimenter les personnes qui sont le plus proches de nous. Mais quand tu t'habitues à ça, ben, tu complimentes. Un mot gentil. Les gens qui t'entourent, ce n'est pas des gens invisibles. Il n'y a pas des Gaspers de partout. Des Gaspers le fantôme. Gasper, on passe devant eux sans même les calculer. Qui t'es toi pour pas dire bonjour? Au papillon, redescends. Un mot gentil. J'aime bien ta coupe. J'aime bien tes lunettes. J'aime bien ta... Bon, les garçons ne peuvent pas le faire, je ne sais pas pour vous les filles. J'aime bien ta jupe. Un garçon, moi, j'aime bien ta barbe. Un mot comme ça. Je suis au collège toute la journée. Mais je suis au collège toute la journée. Je suis avec les mêmes personnes toute la journée. Mais si je ne suis pas capable de dire à quelqu'un, j'aime bien ta façon, j'aime bien tes chaussures, des ch'touillottes. Tu as bien étudié aujourd'hui. Merci d'être venu au cours. Des bêtises pour toi. Mais que peut-être dans 15 ans, on va venir te voir, on va dire si j'ai réussi aujourd'hui, c'est grâce à un mot que tu as sorti de ta bouche.